Dans cet épisode de Carnet de route, rejoignez-nous dans la province du Sichuan pour la visite de la Reine des montagnes. Vous verrez toute la beauté et la majesté des vallées qui se trouvent à ses pieds avant que nous essayions d'atteindre le sommet lui-même. Alors souhaitez-nous bonne chance. Bienvenue dans le sud-ouest de la Chine. Nous sommes en train de traverser une zone de glissement de terrain sur 25 km. Il y a quelques années, elle fut l'épicentre du plus gros tremblement de terre de la Chine depuis 60 ans. Mais nous apercevons la lumière au bout du tunnel. Nous nous dirigeons vers Jelong et la jolie chaîne montagneuse de Segunyang. La visibilité est quasi nulle. Nous roulons depuis déjà 30 minutes et ça ne fait qu'empirer. La route a été recouverte par les débris de récents glissements de terrain. Nous avons vu des épaves de voitures partout, mais nous espérons pouvoir arriver bientôt. Peut-être 30 minutes de plus et nous serons sur la montagne et puis nous pourrons enfin descendre vers Jelong. Alors croisons les doigts et espérons que nous allons arriver à temps et en toute sécurité. Après 7 heures de route, nous arrivons enfin en sécurité, épuisés. Bienvenue à Jelong. En fait, ça a été assez difficile pour nous de venir ici. Et ce lieu est situé à une altitude de 3000 mètres. Donc j'ai un peu mal à la tête au moment où je vous parle, en raison de l'altitude. Je suis ici parce que je veux visiter le mont Segunyang, que l'on appelle la Reine des montagnes dans la province du Sichuan, et aussi les zones environnantes. J'espère que d'ici la fin du programme, j'aurai réussi à grimper au sommet de ces montagnes. Jelong est à 220 km à l'ouest de Chengdu, chef-lieu de la province du Sichuan. Tout ce dont vous aurez besoin est ici. De la nourriture à l'hébergement et même le matériel de randonnée. Toutefois, en raison de la haute altitude de la ville, vous aurez envie de prendre votre temps. Jelong est aussi la porte d'entrée vers le mont Segunyang et les 3 vallées environnantes, qui constituent ensemble un site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous sommes sur la route pour Shuangqiao, réputée être la plus belle des 3 vallées. Bien, donc votre voiture ne peut vous emmener que jusqu'ici, à l'entrée de la vallée Shuangqiao. De là, vous devrez prendre la navette, donc il faut maintenant faire la queue. Mon guide pour ce voyage est Madame Lo. Elle a suggéré que nous arrivions d'abord à la vallée de Shuangqiao, comme l'ensemble de ces sites pittoresques sont accessibles en voiture. Une bonne idée pour permettre aux nouveaux arrivants de s'habituer au manque d'oxygène de ces altitudes. Tianran, voici le lac Bansai. Il tire son nom des montagnes et des eaux qui ici forment ce paysage Bansai. Depuis de nombreuses années, ces arbres sont immergés dans l'eau fondue qui descend des montagnes. Tout cela semble assez surréaliste, un peu comme les arbres de la mangrove tropicale de l'Asie du Sud-Est, mais recouverte de neige. Si vous avez l'intention de visiter, il est mieux de venir ici soit en septembre quand la vallée est en feu avec les couleurs de l'automne, soit fin octobre si vous êtes plus une personne d'hiver comme Tianran. Rappelez-vous juste d'emmener des vêtements chauds et de bonnes chaussures de randonnée car la neige peut être assez traître. Outre le lac Bansai, il y a 5 autres attractions principales au sein de la vallée Shuangqiao. Notre guide nous dit qu'il y a des histoires sur chacune d'elles. Elle dit que le mont Segunyang signifie les montagnes des 4 sœurs. 4 déesses qui protégeaient la population locale d'un monstre. Apparemment, ce lac, Sigulathua, est l'endroit où elles se baignaient. Cette vallée ne nécessitant pas de trekking est pourtant très belle. Cela montre que la nature facilement accessible peut aussi être préservée.
Donc elle m'a dit tout à l'heure que nous allons déjeuner. Honnêtement, quand vous mangez dans ce genre d'environnement, votre appétit devient énorme. Le déjeuner d'ici est assez simple. Il y a beaucoup de ces fermes en bois qui parsèment la vallée. La plupart d'entre elles sont tenues par les Tibétains locaux, proposant des plats traditionnels, cuisinés à l'ancienne et au feu de bois. On nous dit que la spécialité de la maison est une sorte de pain pita appelé momo. Tianran ne peut plus attendre. Oh, c'est un peu étouffant. Venez vous asseoir avec nous. Quel festin! Tous ces plats sont faits de produits sauvages. Ce sont les délices de la vallée de Shuangqiao. Essayez ça. On souffle 3 fois et on frappe 3 fois. Je vous remercie. Ah, de la vapeur en sort encore. On le trempe dans quelque chose? Vous pouvez étaler du beurre de yak à l'intérieur. Vous l'ouvrez et vous le farcez. Et ils font tout de suite. C'est délicieux. Notez bien ça, les amis. Oubliez vos croissants, oubliez vos crêpes ou quoi que ce soit. C'est ici que ça se passe. Prenez une partie de ce momo grillé, mettez-y un peu de beurre de yak dessus, et c'est tout simplement magnifique. Si seulement nous avions un peu de café. Ce thé au beurre de yak est notre café. À votre santé. Après ce déjeuner incroyable, il est temps de se dégourdir les jambes et d'explorer les 2 vallées restantes. La vallée de Chongping est un bon endroit pour commencer. C'est une randonnée assez facile, avec un chemin de promenade de 3 km pour faciliter la tâche. Cependant, la vallée s'étend sur 30 km, donc si vous prévoyez de voir tout, assurez-vous d'apporter suffisamment de vivres et de matériel de camping. La dernière vallée, Haizi, mène au sommet du mont Seguniang, où nous irons demain. Mais tout d'abord, nous avons besoin d'une bonne nuit de repos si nous voulons grimper demain. Ça tombe bien, il y a une rue remplie de maisons d'hôtes ici, il suffit de choisir. C'est donc ici que je vais loger. En fait, cette rue est assez pratique. Elle est remplie de maisons d'hôtes et vous pouvez trouver des éleveurs de chevaux et des guides de trekking professionnels qui peuvent vous emmener dans les vallées. Mais moi, je viens ici parce que je l'ai trouvé sur Internet et il y a un peu d'anglais, ça aide. Ceci est la maison d'hôtes de Tianqing. Comme beaucoup d'autres ici, elle est décorée dans le style tibétain et présente tout le confort moderne, comme la douche chaude ou la Wi-Fi gratuite. La propriétaire est elle-même une voyageuse aguerrie. Il faut dire que cette auberge est assez luxueuse. Regardez ces alcools importés. C'est une belle chambre avec vue sympa, alors que demande le peuple? À suivre, nous allons monter en selle et faire un trek jusqu'au camp de base pour effectuer notre ascension épuisante vers le sommet. Sur le chemin, nous allons voir ce que ces montagnes signifient vraiment pour la population locale. Dans cet épisode de Carnet de route, rejoignez-nous dans la province du Sichuan pour la visite de la Reine des montagnes. Vous verrez toute la beauté et la majesté des vallées qui se trouvent à ses pieds avant que nous essayions d'atteindre le sommet lui-même. Alors souhaitez-nous bonne chance. Ainsi, les vallées d'ici sont très belles, mais je suis surtout ici parce que je veux gravir les sommets du mont Seguniang. Pour ce faire, vous devez venir à cet endroit afin d'enregistrer vos renseignements personnels et les coordonnées de vos proches, dans le cas très peu probable que quelque chose vous arrive, mais aussi et surtout pour avoir accès aux guides et au matériel d'escalade.
Ça y est, c'est le grand jour. Nous nous inscrivons pour monter au premier sommet des montagnes Segunyang. L'équipe est en train de remplir les formulaires administratifs. Si vous êtes un visiteur étranger, alors vous devez demander une lettre d'approbation de l'Association chinoise d'alpinisme à Beijing. Puis, une fois que vous l'avez, vous pouvez venir ici et indiquer les différentes informations requises. Êtes-vous notre guide pour aujourd'hui? Oui. Comment vous appelez-vous? Je suis Liu Liu. Ok, nous sommes entre vos mains alors. Même si nous escaladons seulement le sommet le plus facile, nous devons quand même apporter des équipements de randonnée et assez de nourriture pour plusieurs jours. Nous voici au départ de l'ascension. Il faut compter 6 heures de cheval. Cela peut sembler un luxe de monter à cheval sur tout le chemin jusqu'au camp de base, mais vous avez besoin de garder votre énergie pour tenter de rejoindre le sommet. En outre, vous devez marcher à côté de votre cheval parfois pour qu'il ne soit pas trop fatigué. De plus, le trajet peut être assez chaotique parfois. C'était incroyable. Alors que les chevaux et les éleveurs se reposent, Tianlan se promène un peu. Ce joli plateau est également un lieu de culte. Vous savez, s'il n'y avait pas de brouillard ou s'il n'y avait pas de nuages au-dessus, ce serait le meilleur endroit pour voir tous les sommets du mont Segunyang. En fait, ce lieu est appelé la plaine d'adoration de la montagne. Et chaque année, sur le calendrier lunaire, vers le mois de mai, ce qui équivaut à peu près à juin pour nous, les gens viennent ici et ils vont à la pile de pierre Mani là-bas et ils adorent les montagnes à l'aide de foulards de cérémonie. Ils apportent des offrandes d'encens et d'alcool et je pense que c'est effectivement là que se trouve le reste du groupe. Le mont Segunyang est considéré comme des divinités gardiennes par les Tibétains locaux. Pour beaucoup, leur seul souhait dans la vie est d'effectuer une kora, un pèlerinage autour de ces montagnes pour avoir la bénédiction des divinités gardiennes. Mais pour certains, l'ascension de ces montagnes est leur vie. Combien de jours par an passez-vous à grimper les montagnes? 200. 200 jours par an? Combien de fois avez-vous gravi le premier pic? Plusieurs milliers de fois environ. Rien que ça. Bah, ça fait 12 ans que je fais ça. D'accord, mais avez-vous déjà pensé à vous installer en ville ou ouvrir votre propre boutique plutôt que d'être guide de montagne? Cela me procure beaucoup de plaisir. De plus, je rencontre beaucoup de gens intéressants, comme votre équipe. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous nous sommes rendus compte que nous n'avions plus de réseau téléphonique. Et personne n'a de talkie-walkie. Heureusement, nos guides connaissent les montagnes comme leur poche. Alors que nous continuons l'ascension, le chemin devient plus difficile et boueux. Malgré qu'on soit assis sur un cheval qui sait où il va, c'est assez fatigant, surtout pour votre postérieur. Nous ne pouvions être plus heureux à l'annonce du déjeuner. Donc nous sommes à mi-chemin du camp de base et nous allons laisser les chevaux se reposer un peu et manger. Nous avons aussi un peu faim, mais on ne peut pas vraiment s'attendre à de la nourriture de luxe ici. Ils ont apporté un générateur pour produire de l'électricité et ils doivent brûler du charbon aussi. Donc on va juste manger des nouilles instantanées, ce qui, honnêtement, est exactement ce dont j'ai envie maintenant. On achète les nouilles ici ? Bien qu'il n'y ait pas beaucoup de choix, nous sommes reconnaissants pour ce qu'ils ont. Après tout, tout a dû être transporté par les éleveurs. Quoi qu'il en soit, nous avons un programme bien chargé et c'est donc juste une courte pause que nous avons avant de reprendre à nouveau la route. Comme nous nous rapprochons du camp de base, l'air devient plus froid, plus rare et il y a plus de vent.
cela devient plus difficile de respirer et le rythme cardiaque s'accélère. Mais nous savons que nous y sommes presque en voyant la neige. Eh bien, nous y voici. Nous sommes finalement au camp de base, à une altitude de 4500 mètres. Donc mes lèvres sont si froides, elles sont gelées. Autour de nous, regardez, nous sommes dans le nombril des montagnes enneigées, avec des aigles volant au-dessus de nous, et ce soir, nous allons passer la nuit ici. Et demain, nous irons jusqu'au sommet. Allez mon ami, tu vas enfin pouvoir te reposer. Ça serait tellement mieux de venir ici par soi-même plutôt qu'avec cette équipe. Mais si vous ne faites pas de bataille de neige ici, qu'est-ce qu'il y a bien à faire d'autre? Hein? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Oui, c'était une idée stupide. Presque immédiatement, Tienran a eu un mal de tête après tous ses efforts physiques. Heureusement, on n'a pas eu à monter de tente grâce à ces nouveaux pavillons de pierre disponibles pour tous les grimpeurs. À table! Venez avant que ça soit froid! Wow, ça sent incroyablement bon. Regardez-moi ça. J'ai dit que les nouilles instantanées étaient incroyables, mais ceci bat tous les records. Cette nourriture a effectivement été transportée par nos éleveurs de chevaux, alors je dois vraiment aller les remercier plus tard. Tout ce que vous mangez, vous devez l'emmener vous-même. Alors assurez-vous de prendre ce qu'il vous faut avant d'arriver à la base numéro 1. Quoi qu'il en soit, je pense que la meilleure façon de remercier ces gars est de manger avant que la nourriture refroidisse. Ah, c'est tellement bon. Il fait vraiment très froid, mon Dieu. Nous allons devoir nous lever à 3 heures du matin pour faire l'ascension, de sorte que tous les membres de l'équipe se sont glissés dans leur sac de couchage à double épaisseur. Il est seulement 18 heures environ, mais on a vraiment de se reposer tôt, et notre guide nous a dit que la chose la plus importante est de ne pas attraper le rhume. Donc je vais me faufiler aussi loin que possible dans le sac et m'y faire un petit cocon. Bon, ok. Je suis bien, on va dire, ça va. C'est suffisamment grand. Rendez-vous demain. Ce n'est pas assez grand, en fait. Je me sens comme un ver à soie. À suivre, nous allons nous lever tôt pour atteindre le haut du sommet. Mais le sort est contre nous car nous avons mauvais temps, manquons d'équipement et souffrons de l'altitude. La question est, allons-nous y arriver ? Bon, on est prêt à y aller. Il est environ 3h30 du matin. J'ai à peine dormi la nuit dernière et j'ai eu un sérieux mal de tête. C'était difficile de respirer à certains moments à cause de la haute altitude. Notre guide a dit que si le mal de tête devient plus important, alors il ne faut vraiment pas aller jusqu'au sommet. Heureusement, mon mal de tête va mieux aujourd'hui. Donc maintenant, nous devons prendre nos affaires et le faire rapidement. Aller prendre le petit déjeuner et se rendre au sommet avant 9h. Sinon, nous devrons redescendre et ce serait considéré comme un échec. Alors, allons-y.
Il vaut mieux manger ça rapidement. Que pensez-vous de nos chances aujourd'hui? Pas bonnes. Pourquoi? Il neige, vous n'avez pas apporté assez de lampes. Comment allez-vous monter? La visibilité est inférieure à 50 mètres. Donc vous voulez dire que nous ne pourrons pas monter? Comment allez-vous monter sans lampe? Oh. Bon. On risque de glisser à chaque pas. Vous ne pouvez pas monter dans l'obscurité. Bien. Ce n'est pas la meilleure nouvelle à entendre. Je pense que nous allons prendre le petit déjeuner et ensuite décider de ce que nous allons faire. Bien que nous soyons en manque d'équipement, nos guides ont finalement décidé que nous pouvons encore entreprendre notre ascension. Nous allons avoir une personne avec un phare au milieu des autres personnes sans phare. Vraiment, la respiration est extrêmement difficile et il neige toujours. Donc nous devons aller le plus vite possible. Sinon, ne pensons pas à sinon. Nos guides nous disent que nous devons atteindre le sommet à 9 h, car à midi, le soleil fera fondre toute la neige au sommet, ce qui rendrait le retour dangereux et peut-être fatal. C'est un trek difficile pour nous tous, et après 40 minutes, nous obtenons notre première mauvaise nouvelle. Les événements prennent une assez mauvaise tournure. Peut-on prétendre que ça fait 2 heures que l'on marche? Notre caméraman ne se sent plus d'attaque. Nous sommes en train de décider si oui ou non il doit continuer. Et nous pensons qu'il devrait revenir au camp de base. Parce que s'il continue l'ascension et qu'il se retrouve à court d'énergie, alors il ne sera pas en mesure de revenir vers le bas. Donc oui, il va retourner au camp de base. Vous devriez redescendre, sérieusement. Bien qu'il veuille continuer avec nous, le laisser continuer l'ascension serait extrêmement dangereux. Après nous avoir laissé son eau, il est temps pour lui de retourner au camp de base. Nous semblons tous assez décontractés à ce sujet, mais la vérité est que nous sommes inquiets. Nous avons tous plus ou moins la même sensation que lui, le cœur qui bat et un mal de tête lancinant. On doit haleter pour avoir de l'air tous les 5 pas. Le pire de tout, c'est que nous n'avons même pas le bon équipement. Nous sommes tellement mal préparés. Eh bien, c'est un peu dommage, mais nous ne pouvons pas accompagner notre caméraman pour retourner. Il doit rebrousser le chemin lui-même. Nous voudrions lui donner une lampe, mais l'ascension va être beaucoup plus difficile, donc il va devoir compter sur son iPhone pour faire le chemin du retour. Retournez là-bas et reposez-vous. Ne me tapotez pas, j'ai mal à la tête chaque fois que vous le faites. Suivez nos traces de pas pour retourner au camp de base. Nous réaffectons nos équipements et nos rations et nous continuons notre pénible ascension. Nous devons faire vite car le temps et la malchance jouent contre nous. Il a commencé à neiger, ce qui rend la route plus difficile et dangereuse pour monter, surtout avec si peu de lampes. J'ai entendu dire, vous savez que des personnes âgées et aussi des très jeunes sont déjà allés au sommet, le sommet numéro 1 du mont Segunya. Mais je demande à mon guide, et en cette saison, avec cette neige, cette ascension est beaucoup plus difficile que celle du numéro 3 du mont Segunya. Et c'est une montée très technique. Et après 1 heure de trekking dans cette neige jusqu'aux chevilles, on y dépense énormément d'énergie. À chacun de mes souffles, j'essaie d'obtenir autant d'air dans mes poumons que possible. Vraiment, ce n'est pas une partie de plaisir. Nous devenons très inquiets. La neige commence à marteler le sol et à certains points, elle nous arrive aux genoux. Mais le plus effrayant de tout cela est que nous grimpons à travers l'obscurité complète, à peine capables de voir à plus de 5 mètres devant nous.
Et même si nous sommes dans un groupe, on se sent en fait seul. Très seul. Il est temps de faire face à la vérité désagréable. Vous pensez que ça va aller avec cette neige? Il sera difficile d'atteindre le sommet avec ça. À en juger par notre vitesse actuelle, pouvons-nous le faire? J'en doute, nous sommes seulement à 1/5 du chemin. Donc vous suggérez qu'on devrait plutôt retourner en arrière. Cela dépend de comment vous vous sentez physiquement. Bon, retournons en arrière. Je pense que pour des raisons de sécurité, nous devrions retourner au camp, comme il commence à neiger abondamment. Bien, bien, retournons. Eh bien, qu'est-ce que je peux bien dire? Comme ils l'ont dit, quand il neige, on ne devrait pas vraiment grimper ici. Je crois que l'on doit s'arrêter ici pour aujourd'hui. Honnêtement, c'est assez décevant. Mais quand même, tout ce voyage a été une sacrée aventure. C'est juste dommage que nous ne pouvons monter au sommet. Beaucoup de gens ont échoué en essayant de le faire, alors nous ne serons pas les premiers. Mais je vous promets qu'un jour je reviendrai et je monterai au sommet du mont Segunyang. Voilà, je suis Tianlan et j'espère que vous avez apprécié cet épisode de Carnet de route.